Shalom, shalom. La trompette retentit encore ce matin. Le Dieu merveilleux, le Dieu miracle, le Dieu puissant, des puissants guerriers, m'a rendu victorieux à ces jours. Son amour s'est concrétisé encore dans nos vies et nous pourrons que rendre grâce à ce Dieu, le bénir, le magnifier, car il est le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, Dieu d'amour. Nous avons vécu encore sa bonne main, car nous qui étions morts, il nous a ressuscités des morts. Il nous a fait du bien en nous comptant parmi les vivants. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Alors bénissons son Saint-Nom, élevons-les. Seigneur notre Père, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés, protégés, bénis. Tu as protégé nos enfants. Tu as pensé à nous, tendre Père éternel, tu nous as étendu ta bonne main, ta main puissante qui nous a gardés et nous voici arrivés à ces jours. Nous sommes reconnaissants, nous venons près de toi pour te dire merci. Merci car tu es bon, merci car tu es merveilleux, tu es amour. C'est toi notre bouclier, notre forteresse. Sois élevé à jamais, sois magnifié dans nos vies au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous pourrons que rendre grâce à ce Dieu parce qu'il continue à nous faire du bien, oui. Nous avons vécu sa bonne main et nous sommes là comme de preuve de son amour. Si les gens nous voient, ils témoignent réellement qu'il est le Dieu puissant. Sa puissance s'est concrétisée car tu as le souffle de vie, j'ai le souffle de vie. Ça, c'est un cadeau que personne ne peut t'assurer, ne peut m'assurer. C'est seul Dieu qui peut nous accorder ce souffle. Alors que l'ennemi ne peut rien donner, même aux siens, il ne peut rien, il ne peut pas donner le souffle de vie. Mais le Seigneur qui est au-dessus de toutes choses nous a accordé le souffle de vie, alors que l'ennemi n'en voulait pas. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Alléluia. Oui, bien dans le Seigneur, à ces jours, le Seigneur a mis encore dans nos cœurs une pensée que nous devons partager ensemble, moi et toi. C'est de savoir réfléchir un peu sur un point. Car nous savons, moi et toi, que la plus grande découverte que nous pouvons voir dans ce monde, nous devons savoir que c'est la découverte de soi-même. Parce que si nous vivons dans ce monde, nous voyons quand il y a des découvertes, il y a des gens même qui en ont eu des prix. Tel a fait l'invention de telle chose, tel a découvert ceci ou cela. Nous vivons vraiment beaucoup de choses et nous voyons que les gens sont primés par rapport à ça. Moi, je pense que si toi et moi, tu arrives bien sûr à découvrir qui tu es, tu seras primé par ton Seigneur, par ton Maître. Il aura une grande joie de par cette découverte que tu auras à faire. Par rapport à qui? Par rapport à toi-même. La découverte de toi-même, de ton identité. Et tu seras la meilleur, tu seras, je voulais dire, le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que tu as découvert qui tu es réellement. Alors, je dis souvent, la plus grande découverte, c'est celle de pouvoir découvrir qui on est. Alléluia. Quand on conçoit, quand on arrive à comprendre qui on est, on devient heureux. Alors pourquoi il est dit, connais-toi toi-même et tu t'aimeras. Et moi, je rajoute, tu aimeras les autres. Parce que si souvent nous arrivons à faire mal aux autres, à penser mal aux autres parce que nous ne découvrons pas qui nous sommes nous-mêmes. La personne qui sait qui il est, il saura aussi aimer l'autre parce qu'il va commencer par s'aimer parce qu'il connaît qui il est et va reconnaître son identité. Et il va savoir aussi qui il est l'autre. Alors l'autre n'est pas seulement l'enfer, l'autre n'est pas seulement le mauvais, l'autre n'est pas seulement le rejeté. L'autre est là pour pouvoir te sustenter parce que nous sommes là pour vivre ensemble, euh, euh, chercher à coexister, mettre nos efforts ensemble pour que nous puissions avancer. C'est ça, Dieu a créé même, pendant la création, il a fait quoi? Il a créé l'homme, il a trouvé que l'homme seul ne pouvait pas. Il a dit, il faut que je nous crée une aide semblable. Alléluia. Donc, l'homme seul, la solitude n'est pas une bonne chose. Alors, pour que nous revenions à notre sujet, je dirais encore que si on se découvre qui on est, on devient le plus heureux. On devient le plus béni même, je pourrais dire. Parce que on voit souvent des talents qui sont dans les autres. Mais nous oublions ce que Dieu a enfoui en nous.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a investi beaucoup en nous. Voilà pourquoi je dirais même la raison de ton existence aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore découvert ce que le Seigneur a mis en toi et tu ne l'as pas encore mis en œuvre. Il faudra que tu puisses découvrir ce que le Seigneur a investi en toi et pouvoir chercher à sortir, à déployer cela, excusez-moi, pour que tu puisses vivre vraiment les bonheurs que le Seigneur t'a assuré, m'a assuré. Oui, bien le Seigneur. C'est ça ce que l'homme est amené à faire. Nous sommes amenés à découvrir ce que nous sommes réellement. Souvent, si nous luttons, nous mettons dans des luttes inutiles. C'est parce que nous ne savons pas réellement ce que nous sommes. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a certains qui se mettent à suivre, à poursuivre les autres, alors qu'ils ne savent pas ce qu'il a et plus que ce que l'autre là, il dispose. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce aujourd'hui que le Seigneur nous accorde de pouvoir entendre encore sa parole, parce que c'est vraiment important de pouvoir reconnaître qui on est. Alléluia. Imaginez-vous, bien aimé dans le Seigneur, que vous êtes dans un terrain de foot, dans un stade, tu vois un joueur de foot qui est en train de jouer, mais au lieu de sur le ballon, lui, il est en train de marcher et regarder les spectateurs, regarder les supporters, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire souvent, nous qui sommes en train de vivre sur cette terre. Nous sommes, au lieu de pouvoir jouer, nous sommes dans le terrain de foot, au lieu que nous puissions nous mettre en action, faire notre travail, nous nous mettons à faire quoi? Nous nous mettons à regarder les spectateurs. Alors, nous regardons les supporters. Les supporters, qu'est-ce qu'ils font? Tu es en train de marcher, mais ça serait vraiment quelque chose d'incompréhensible de voir un joueur de foot qui est en train de marcher et regarder les supporters. Et je pense qu'à ce moment-là, l'entraîneur le mettrait où? Il le mettrait hors du camp. Il sera celui-là, il dira celui-là ne mérite pas de jouer ce match aujourd'hui. Il n'est pas à sa place. Donc, il faudra le mettre où? À la touche. Parce que c'est les joueurs qui jouent ne voient même pas les supporters. Lui, ses regards, son attention est sur les ballons. Il suit le ballon pour savoir marquer, savoir défendre son équipe. Pourquoi? Parce que son rôle, c'est de pouvoir jouer, marquer, défendre son équipe pour qu'il puisse gagner les matchs. Alors, si maintenant les joueurs ils se mettent à regarder les supporters, ils le tentent de marcher, alors les supporters même commenceront à huer sur lui. Pourquoi? Parce que les joueurs ne jouent pas son rôle. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire et de nous comporter, nous, comme des mortels aujourd'hui. Nous, je pourrais aller plus loin, nous les chrétiens. Nous avons une mission à accomplir. Si le Seigneur nous garde en vie, c'est pour que nous accomplissions cette mission. Souvent, nous, au lieu d'accomplir les missions, nous regardons les autres. Au lieu d'accomplir la mission, nous regardons à notre Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Non, mais le Seigneur t'a confié une grande mission. Voilà la raison pour laquelle il te maintient encore en vie, parce que tu dois accomplir une grande mission qu'il t'a assignée, mon bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut bien que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses faire ce qu'il t'a donné à faire, afin que lui puisse en tirer la gloire. Oui, c'est quand tu marques les vies que les supporters auront à glorifier, à parler de toi, à s'enchanter. Mais si toi, tu n'arrives pas à marquer, à regarder les supporters, ils n'auront pas à s'enchanter, à glorifier, à te lever, à acclamer sur toi, à acclamer pour toi, mais ils auront bien sûr à huer sur toi. Pourquoi? Parce que tu ne joues pas ton rôle. Alléluia. Donc, c'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si nous qui sommes appelés le sel de la terre, la lumière du monde, si nous perdons la saveur, mon bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture n'est plus délicieuse. La nourriture qui manque de sel n'est plus délicieuse. La nourriture qui manque de sel, je veux dire, si on déguste, on trouvera qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, qui est le sel de la terre? C'est toi. Qui est la lumière du monde? C'est toi. Imaginez-vous qu'une lumière qui ne lui plie, personne qui ne lui plie, ne fait plus éclater sa lumière, ne représente que le ténèbre. Donc, nous qui sommes appelés les enfants de Dieu, toi qui es appelé enfant de Dieu, tu ne peux que refléter ta lumière, luire encore davantage la lumière, faire luire ta lumière encore, afin que ceux qui sont dans ta lumière puissent vivre la lumière, qui puissent venir s'enchanter, glorifier notre Dieu qui nous a fait la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. C'est ça les comportements que je disais tantôt, nous sommes en train d'afficher. Nous sommes appelés
éclairer. Voilà pourquoi dans mes vidéos précédentes, j'avais parlé des acteurs. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des acteurs. C'est toi qui es acteur. Oui, si toi, l'acteur, tu commences à regarder au spectateur, tu renverses les choses. Tu es en train de renverser les choses. Tu mets, comme j'aime dire, la charrie avant le bœuf. Oui, tu es en train de put the chariot before the beef. It's not good. Donc, il faudra que nous puissions repenser à cela. Alors, nous devons penser à notre pensée, comme je veux dire. Il faut vraiment penser à ses pensées. Parce que ce sont les pensées. Parce que, comme nous savons, l'ennemi aime bien travailler dans nos pensées. C'est là où il aime bien jouer son grand rôle. Parce que s'il sait que s'il touche tes pensées, tu loges dans tes pensées que toi, tu ne peux rien faire. Même si tu faisais des efforts physiques, déjà dans la tête, tu as une idée que tu ne pouvais pas avancer, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu peux t'efforcer, tu ne feras rien absolument. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une forteresse en toi que l'ennemi a placée afin que tu puisses penser qu'elle est négatif. Tu as déjà une forteresse que l'ennemi a placée en toi afin que tu trouves les autres comme des mauvais, les autres comme des barricades, les autres ceux qui sont en train de t'empêcher d'avancer. Mais si tu mets dans ta tête que toi, tu es celui qui peut progresser malgré les obstacles, tu avanceras. Alléluia. Tu dois avancer. Tu peux dire, je dois avancer. Répète encore, je dois avancer. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a mis en nous des potentialités. Il s'est investi vraiment en nous. Voilà, je répète encore, voilà pourquoi il te garde en vie, mais garde en vie afin que nous puissions mettre les choses qu'il a enfuies à nous, que nous puissions les déployer, que nous puissions le vivre, parce que en les déployant, nous allons vivre nous-mêmes heureux et nous allons rendre cette joie aux autres. Parce qu'il y en a encore le monde qui est pleurnichard derrière nous, et ces mondes peuvent vivre la joie de l'Éternel qui est au travers de nous. Voilà pourquoi il nous a fait la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. Tu peux dire, je suis la lumière du monde. Répète encore, je suis le sel de la terre. Le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi il nous a placés sur cette terre afin que nous vivions sa gloire, pour qu'il vive la gloire de Dieu. C'est le Dieu de gloire qui nous a créés. Nous sommes les fruits de Dieu de gloire. Alléluia. Nous devons vivre la gloire de Dieu sur cette terre où il nous a placés. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, commençant par le livre de Genèse, chapitre 2. Nous allons le lire et nous allons partager cette parole. Le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible nous dit, « L'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. » Je répète cela. L'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Donc, ça veut simplement dire, si le Seigneur notre Dieu n'a pas pu créer les arbres, n'a pas pu planter les herbes, les arbustes, les arbres et toutes ces choses-là, c'est parce qu'il n'y avait pas encore celui qui pouvait s'occuper de ces choses. Alléluia. Alors, la Bible dit, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir déjà la terre, sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Donc, il n'y avait pas encore celui qui devait jouer un rôle moteur, un rôle prépondérant pour que les choses puissent aller de l'avant, pour que les choses puissent se mettre à se fructifier. Donc, pour que les choses puissent se mettre à évoluer. Donc, il a fallu qu'il y ait d'abord la personne qui devait s'occuper de ces choses et pouvoir entretenir ces choses. Je veux parler encore la personne qui devait travailler. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Oui. La Bible, le verset 6 nous dit, « Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol.
L'Éternel forma, écoutez bien, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Je vais doucement pour qu'elle comprenne bien le Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Quand Dieu a soufflé, c'est alors que l'homme devint un être vivant. Alors, le verset où nous dit, puis l'Éternel dit, après avoir créé l'homme, puis l'Éternel Dieu planta un jardin dedans, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. Nous allons étudier un peu cela, bien aimé de Seigneur, petit à petit. Il faut comprendre que quand Dieu a créé l'homme, il a commencé par créer nos aînés, que j'appelle les aînés. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Et il me dit, Seigneur, oui, après avoir créé toutes ces choses, la Bible dit que l'Éternel n'avait pas encore créé aucun arbuste, n'avait pas encore créé aucun arbuste, n'était pas encore sur la terre pendant ce temps, n'avait pas encore créé aucun arbuste, il n'avait créé aucun arbuste de champ, aucune plante n'a été plantée. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore fait tomber la pluie pendant ce temps. Et il n'avait pas encore créé l'homme. L'homme qui devait travailler, c'est Saul. Qui devait travailler, protéger, garder cette terre. Alors, c'est la raison pour laquelle il a commencé par ordonner les choses, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a commencé par créer la lumière, la terre, il a tout ordonné, comme j'aime bien dire, parce qu'il est un Dieu d'ordre. Et enfin, il va créer l'homme au 6e jour. Quand il a créé l'homme, sachant que, bien sûr, l'homme est déjà là, c'est lui qui devait continuer son œuvre, c'est lui qui devait travailler. Nous allons les voir. Il a dit maintenant, après qu'il ait créé l'homme, il a dit créer, il a dit planter, la Bible parle de planter, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, et du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre, bien le Seigneur? Regarde un peu dans la création. La Bible nous dit que Dieu, quand il a créé le monde, la Bible dit qu'il a dit qu'est-ce qu'il avait dit? Que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais quant au 6e jour pour créer l'homme, Dieu qui avait tout pouvoir, qui pouvait dire aussi que l'homme soit et l'homme fut. Non, ce n'était pas pareil pour le cas de l'homme. Il dit créons l'homme à notre image. Mais comment est-ce que l'homme a été créé? Il devait aussi dire, proférer juste une parole pour que l'homme soit créé. Mais non, quant à l'homme, la Bible dit, l'homme a formé, Dieu a formé l'homme. Dieu a commencé par former l'homme, excusez-moi. Dieu a commencé par former l'homme. Alors l'homme étant formé, il n'est pas créé comme la lumière. Donc la lumière, c'était juste la parole. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il a commencé par le former, si vous voulez. Je vais emprunter ces mots. L'homme a été confectionné. Alléluia. Donc, il a été travaillé. Voilà. Donc, de l'origine même, l'homme, c'est le fruit du travail de Dieu. Donc, l'homme n'a pas été créé comme la lumière, comme la terre. L'homme a été confectionné, il a été formé. Donc Dieu a pris l'argile, il a pris la terre, il a commencé par former l'homme. Donc Dieu a travaillé. Pour le cas de l'homme, Dieu a travaillé pour que l'homme soit créé. Donc l'homme est le fruit du travail de Dieu. Donc l'homme en soi porte le travail en lui. Donc l'homme ne peut qu'être un travailleur. Pourquoi son Dieu l'a créé avec tout ce qu'il faut qui constitue le travail. Donc, il a poussé Dieu, son créateur, à pouvoir travailler pour que l'homme vienne au monde. Donc, cela veut dire simplement, de son essence, l'homme, de son essence, il est travailleur parce que Dieu a dû prendre à former, il n'a pas formé la lumière. Dieu
n'a pas formé la terre, mais Dieu a formé l'homme, Dieu a confectionné l'homme. Donc l'homme en soi, c'est le fruit, vais-je dire, du travail. Donc l'homme ne peut qu'être un travailleur parce qu'il est le fruit du travail de Dieu. Même de par son origine, de par sa création, il a été créé, travaillé pour qu'il vienne au monde. Alléluia. Donc si tu veux bien comprendre, la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, alors quand il l'a formé, alors Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais qu'est-ce qu'il a eu à faire après qu'il ait formé de la poussière? Il dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je dis, et la Bible le confirme, nous ne vivons que par lui et pour lui. Donc si nous vivons, c'est par lui et pour lui, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est par Christ que nous vivons et c'est pour lui que nous vivons. Donc, l'homme ne peut être que dépendant de son créateur. Alors, comme tu es dépendant du créateur, tu ne peux qu'obéir à la voix du créateur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Si le créateur te dit, il t'a envoyé sur cette terre. Il t'a envoyé pourquoi? Pour pouvoir travailler. Voilà pourquoi nous allons voir que quand il a créé l'homme, c'est après la création de l'homme qu'il a dit planter un jardin. Afin que l'homme puisse le travailler. Parce que maintenant, comme l'homme était créé, l'homme devait se mettre maintenant au travail. Donc, nous devons savoir que nous sommes sur cette terre pour savoir travailler. Et notez, le Seigneur a investi en nous parce que quand il nous a créés, nous étions encore une masse. On ne bougeait pas, on était une statue comme ça, qui demeure inerte. Mais le Seigneur a soufflé, il a mis le souffle de vie en nous, il a investi, il a mis son pouvoir, il a mis ses capacités en nous, il a soufflé. Et nous devenons une âme vivante, un être vivant, une âme vivante. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons eu la vie de Dieu en nous. Alors, nous avons eu la vie du Créateur en nous. Donc, l'homme ne peut disposer que de la créativité en soi. Alléluia. L'homme ne peut que disposer de la créativité en lui. Donc, l'homme ne peut avoir que la vie de Christ, la vie de Dieu, du Créateur en lui. Alléluia. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il a formé l'homme, il a confectionné l'homme, permettez-moi d'emprunter ce terme, il nous a créé, il nous a formé, il nous a travaillé, alors que nous qui sommes fruits du travail de Dieu, nous pourrons qu'être travailleurs. Tu peux dire le travail. Alléluia. Tu peux encore répéter le travail. Oui, bien aimé le Seigneur, le travail. Donc le Seigneur, dans son amour, il a travaillé afin que moi et toi, nous venions sur cette terre. D'où nous ne pourrons qu'être de travailleurs, car de par notre sens, nous sommes les fruits du travail de Dieu. Dieu a pris la terre, il a confectionné l'image, il a formé l'homme et il a soufflé. Et après nous avoir créé, il a planté. Maintenant, la Bible dit que comme avant, il n'y avait pas encore la pluie, il n'y avait pas encore l'homme qui devait cultiver garde ces sols-là ou cette terre. Maintenant que l'homme est créé, maintenant que le travailleur est là, il peut maintenant se mettre au service. Donc Dieu là, il y a une mission que le Seigneur a investie à toi. Voilà pourquoi je disais tantôt, si tu n'arrives pas à découvrir qui tu es réellement, tu seras l'homme le plus malheureux, le plus mécontent, et tu ne sauras pas t'aimer et aimer les autres. La plus grande découverte qu'on peut faire, c'est de pouvoir découvrir qui on est, son identité, d'où vient-il, qui t'a créé, d'où est-ce que tu es sorti, où est-ce que tu vas. Il faut le dire. Tu dois comprendre d'abord qui tu es, mon frère, ma soeur. Si tu connais qui tu es, tu t'aimeras et tu aimeras les autres. Alléluia. Tu peux dire gloire à Jésus. Tu peux dire encore gloire à Jésus. Parce que Dieu nous aime. Mais voilà pourquoi je disais tantôt, l'ennemi qui sait que tu as la richesse en toi, tu as les capacités en toi, il vient jouer dans ton cerveau, dans ta tête, sur tes pensées. C'est là l'endroit qu'il aime bien s'investir pour savoir dévier l'homme de ses talents, de tous ses dons que le Seigneur lui a accordés. Donc, l'ennemi, il vient traverser l'endroit qu'il construit sa forteresse dans tes pensées. C'est le meilleur endroit que l'ennemi vient construire sa forteresse afin de pouvoir te dévier de toutes les bonnes pensées que le Seigneur a mises en toi.
de ta destinée, voulais-je dire. Donc, l'ennemi, il est là, le malin, pour savoir mettre en toi des pensées contraires à ce que le Seigneur t'a accordé. Voilà pourquoi il disait même à nos anciens, est-ce qu'il est réellement dit? Il voulait jouer sur leurs pensées. Sachez bien sûr qu'ils avaient les pouvoirs. Ils devaient vivre comme Dieu, parce que Dieu avait inversé la vie, sa vie en est, sa vie en Adam, je voulais dire, et en Ève aussi. Mais il veut leur dire, est-ce qu'il est réellement dit? Est-ce que vous savez que si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu? Mais il savait bien que Adam et Ève avaient déjà cette nature divine. Ils étaient déjà des dieux. Regarde, il vient jouer dans les pensées. C'est là où l'ennemi vient. Alors, bien aimé, écoute ces sons de la trompette aujourd'hui. Le Seigneur t'accorde ces sons de la trompette pour que tu puisses t'éveiller. Ne te laisse pas dans le ténèbres, dans l'ignorance, car l'ignorance est représentée par le ténèbre. Les ténèbres représentent l'ignorance. Le prince de ténèbres, il vient parsemer le ténèbre en toi, l'ignorance en toi, te faisant croire que tu es là, tu ne peux rien faire, tu peux rester bras croisés, tu peux rester dépendre des autres, dépendre des hommes. Pourquoi pas dépendre de lui? Parce que quand tu dépends des hommes, tu dépends de lui indirectement. Pourquoi? Parce que lui, il va commencer à utiliser ton âme, à t'envoyer, à te balancer, à jouer avec toi comme il veut. Pourquoi? Parce que tu es dépendant des hommes, dépendant de lui. Or, Dieu ne veut que toi, sa créature, ne dépend que de lui, le créateur. Donc, bien évidemment, Seigneur, tu dois te rendre compte de cette histoire. Dieu t'aime et il veut qu'il puisse te ramener là où il a voulu que tu sois. Il faudra que toi tu vives ce que lui a prévu que tu vives. Et tu ne peux pas vivoter, comme j'aime bien dire, je le dis dans mes vidéos précédentes, tu ne peux pas être spectateur, tu dois être acteur. Donc Dieu t'a gardé, s'il te garde encore à vie, parce que tu as des choses que tu dois te mettre, tu dois mettre en pratique, tu dois pratiquer, tu dois agir, tu dois jouer dans le terrain qui t'a placé. C'est pourquoi je parle de l'acteur, des joueurs de foot. C'est toi qui joues dans le terrain. Ce n'est pas à toi de regarder les spectateurs. C'est toi qui joues, bien aimé dans le Seigneur. C'est toi qui joues pour aller marquer. Donc, on compte sur toi. Dieu compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Ton épouse compte sur toi. Ton mari compte sur toi. Donc, tu ne peux que activer, travailler, afin que nous marquions depuis que nous soyons gagnants. Alléluia. C'est toi les gagnants, mon frère, ma sœur. Alors regarde l'ignorance que l'ennemi est venu placer dans ta tête. Il vient mettre la forteresse comme quoi toi tu es spectateur. Non, tu n'as jamais été spectateur. Tu es venu accompagner personne sur cette terre. Tu peux le déclarer. Je suis venu accompagner personne. Déclare-le. Tu es venu accompagner personne sur cette terre. Non. Tu es là pour accomplir le dessein pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Tu dois l'accomplir. C'est toi qui dois l'accomplir. Cette tâche particulière que le Seigneur a assignée à qui? À toi. Alors, voilà pourquoi quand il y a une maladie qui arrive, il fait en sorte que toi, tu sois guéri. Parce que c'est par ces meurtres aussi que tu es guéri. My goodness. Parce que tu ne peux pas être emporté par cette maladie. Pourquoi? Parce que tu dois obligé d'accomplir le dessein pour lequel il t'a envoyé sur cette terre. Alors, découvre-toi. Rentre en toi-même. Fais cet effort de pouvoir comprendre qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Elle est venue sur le ciel, cette parole. Les cieux ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. You are the son of the living God. Yeah, my friend. You are the daughter of the living God. The living God is your master, your father, your Lord. You have to understand it. Yes. C'est ça ce que tu dois mettre dans ta tête. Essaye de comprendre qui tu es. Si tu vis dans cette vie misérable, tu vis dans cette situation accablante, tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est parce que d'abord tu commences par à découvrir qui tu es réellement. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu n'a pas envoyé sur cette terre pour dépendre des autres, pour vivre la vie de médiocrité. Non. You have to know it. Alors pourquoi Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur, toute pensée captive, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Jésus. » Oui, nous renversons tous ces raisonnements, les raisonnements que l'ennemi vient placer dans nous. Hein? Nous devons renverser cela parce que l'ennemi vient mettre en toi comme si tu restais dans cet état. Oh, tu sais, le travail, c'est pas grave. Non, tu ne peux pas rester bras croisés. Non,
Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève, toute pensée qui s'élève. Nous renversons les raisonnements, toute auteur qui s'élève contre les connaissances de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Jésus. Tes pensées ne peuvent qu'obéir à la parole de Christ et non à la parole de l'ennemi. Oui, nous renforçons tout raisonnement. Les raisonnements que l'ennemi vient placer en toi, il faut les renverser. Tu as les pouvoirs. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Toutes ces promesses sont à toi. Il dit, voici, je t'ai donné le pouvoir. Mais oui, il t'a dit, à tous ceux qui ont son nom, il a donné le pouvoir. Tous ces pouvoirs, c'est à toi. Alléluia. Oui, ceux qui ont crié à Dieu, il nous a donné le pouvoir de marcher. Oui. Ceux qui ont crié en son nom, mon frère, ma soeur, oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Tu dois chasser cet esprit de ta tête. Tu dois chasser tous ces démons qui viennent placer en toi ces forteresses. Comme quoi que tu ne peux pas avancer, comme quoi que tu ne peux pas guérir de cette maladie, comme quoi que tu ne peux pas progresser, comme quoi que tu as des limites. Non, Dieu n'a pas placé de limites pour toi. Par contre, il a placé des limites que l'ennemi ne peut pas franchir. Mais toi, tu dois avancer. Car lui n'a pas été créé. Lui n'a pas de limite. Lui, il a été avant l'existence. Il a existé avant l'existence de your master, my God. You can't be limited by the devil. By devil, no. Devil cannot limit you. You have to progress. You have to overtime. Oh, the factor is that put in your heart. Yeah. Tu dois les renverser. Tu dois renverser toute forteresse que l'ennemi place en toi. Ce n'est pas à toi de vivre cette vie de médiocrité. Alors tu dois savoir qui tu es d'abord et savoir progresser. Nous renversons les raisonnements. Alléluia. Et toute auteur qui s'élève. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui. Remets-toi en toi-même. Rends-toi toi-même. Il faut que tu découvres. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas là pour vivre la médiocrité. Tu n'es pas là pour vivre la paresse. Non. Ce n'est pas toi les paresseux. Ton Dieu, ton maître n'a pas été paresseux. Il n'est pas paresseux. Il ne sera jamais. Alors toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas rester dans le sommeil. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas rester dans le sommeil. Alléluia. La Bible dit, notre Seigneur, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il disait? Le fils ne peut faire que ce que voit faire son père. Un enfant de Dieu, alors tu connais ce que ton père a fait. Commencement. Le premier jour, il a travaillé. Deuxième jour, il a travaillé. Troisième jour, il a travaillé. Quatrième jour, il a travaillé. Cinquième jour, il a travaillé. Le sixième jour, il a travaillé. My goodness. Il a travaillé. Parce qu'il a créé l'homme en travaillant. My goodness. Il a travaillé. Donc, il a travaillé. My goodness. Do you understand it? Yes. You have to be a worker. Tu es un travailleur. Le fruit du travail de Dieu. Oui, le Seigneur a dit, le fils ne peut faire que ce que va faire son père. Alors toi, enfant de Dieu, tu ne peux faire que ce que va te faire your father. Your father is the master of masters, the creator of the universe. Almighty God, Jesus, the Lord of Lords. He is the creator. Yes. Jésus-Christ. Hallelujah. Tu ne dois pas rester dans ton fauteuil en train de penser que non, moi, je regarde. Tu ne peux pas venir regarder les autres. Tu ne peux pas venir accompagner les autres. Voilà pourquoi, dans le livre des Proverbes, chapitre 6, il est écrit, à partir du verset 6, il est écrit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. My goodness. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand te lèveras-tu de ton sommeil, mon frère, ma soeur? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Va vers la fourmi. Vois un peu. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il faut que la nature nous enseigne un peu. Va vers la fourmi. Paresseux. Va vers la fourmi. Elle n'a ni chef, ni maître. Elle n'a ni inspecteur. Mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand
te leveras-t-il ton sommeil? Quand te leveras-t-il ton sommeil, mon frère, ma soeur? Quand te leveras-t-il ton sommeil? Jusqu'à quand seras-tu couché? Tu continues à dormir? Ah non. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras. Alléluia. La pauvreté te surprendra. Tu parles de disette, tu parles de souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'est pas facile. Ne cherche pas la facilité. Regarde, Dieu a travaillé. C'est pas dans la facilité que Dieu a travaillé. Regarde, toi, homme, je te dis, tu es le fruit du travail. Dieu a travaillé pour que tu sois là. Si je parle de la souffrance, mais le Seigneur a peiné, il a dit à faire, à confectionner, à former. Mon frère, c'est le fruit de la pensée de Dieu. Dieu a formé l'homme. Il n'a pas dit que l'homme soit, mais il a formé. Comme il avait dit par rapport à la lumière, il a dit que la lumière soit. Mais toi, tu n'as pas dit que ce n'était pas seulement la parole. Mais Dieu a dit prendre la terre. Il a commencé à former, il a travaillé. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi alors, tu ne peux que travailler. You have to work. Tu es un travailleur. Car le Seigneur qui t'a créé, il a voulu que toi, tu sois le fruit de son travail. Et toi, tu ne peux que travailler. Alors voilà, la Bible te dit aujourd'hui, va vers la fourmi. Le Seigneur te dit, va vers la fourmi. Parle-ce. Considère ses voies. Et deviens sage. Car elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare sa nourriture. Sa nourriture, elle prépare sa nourriture en été. Et la masse pendant la moisson, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur. Pendant la moisson, il garde un peu. Parce que jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Mon bien-aimé dans le Seigneur. Le temps passe. Je vais remarquer que ceux qui n'aiment pas travailler pour eux, le temps, ça leur dit rien. Tu continues à dormir. We are sleeping until this time. No, you cannot sleep. You have to wake up. Wake up, my friend. Tu continues à dormir. Il y en a de ceux qui marchent debout. Ils marchent dans le sommeil. Ils croient qu'en marchant, il est dans le sommeil. Mais tu réfléchis comment? Tu penses comment? Ce que j'ai fait, c'est bien, ça me suffit. Non, mais est-ce que le Seigneur t'a mis sur limite là? L'ennemi t'endorme. Il continue à t'endormir. Alors, sors de ce sommeil-là. Libère-toi de ce sommeil-là. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Tu es le fruit du travail de Dieu. Tu dois travailler. Tu ne peux que travailler. Tu ne peux pas rester bras croisés. Regarde la fourmi. Il n'a ni maître, ni inspecteur. Mais il travaille pendant l'été. My goodness. Et pendant la moisson, il amasse un peu. Comment pourras-tu garder si tu ne travailles pas? Avec les miettes que tu reçois. Parce que tu es devenu dépendant des autres. Il y a même certains qui se sont fait l'idée de dépendre sur la société. Les aides sociales. Mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas mal. Mais ça a été créé pour aider, dans une certaine mesure, ceux qui n'ont pas de moyens. Mais regarde-toi toi-même. Regarde-toi un peu. Tu as les yeux. Le Seigneur t'a accordé. Tu as la tête que le Seigneur t'a accordé. Tu réfléchis. Tu as le nez. Tu as la bouche. Tu as les bras. Tu as les mains. Tu as les pieds. Tu es apte. Mais regarde si tu veux tendre les mains. Non. Bartimée, s'il suivait une commandée, on l'appelait mendiant, il a été affiché mendiant héros, mendiant aveugle, pardon. C'est parce qu'il n'avait pas de yeux. Mais il regarde Bartimée quand tu l'as croisé le Seigneur. Le Seigneur lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vie. Number one, il sait, be my master. Deviens mon Seigneur. Après, il dit que je recouvre la vie. Si toi, tu deviens mon Seigneur, je dois avoir tes attitudes à toi. Je dois marcher comme toi. Comme ton disciple, comme tes disciples, ils marchent. Personne, il te suit et commencer à boitiner, à zigzaguer. Parce qu'il suit ton chemin, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Alors, je suivrai, je serai dans le chemin, je serai dans la vérité et j'ai la vie. Alors, deviens mon Seigneur. C'est pourquoi il dit, Rabouni. Rabbi, que je recouvre la vie. D'abord, Rabbi, que je recouvre la vie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Reçois. La Bible dit, l'aveugle, quand il a vu, il a suivi qui? Jésus.
Tu ne peux que suivre la voie de Christ. Tu ne peux que marcher dans le chemin. Le chemin, c'est la parole de Christ. Marche selon la parole de Dieu. Alors, si tu ne te mets pas à travailler, tu ne marches pas selon la voie de Dieu. C'est l'ennemi qui est venu te mettre en tête, bien sûr, les idées comme quoi tu peux rester bras croisés. Mais ici, la Bible nous dit un peu de croiser les bras, un peu d'assoupissement, un peu de sommeil. La pauvreté te surprendra. Dieu n'a pas promis la pauvreté pour toi. You can't be poor. No. Our Lord is not poor. Lord. The rich one. Money. What? Garden. What? Diamond. What? What can you say? Everything belongs to the Lord. Toi, tu es le fruit de son amour. Il a travaillé pour que tu sois là. Mon frère, ma soeur. Un peu de croiser les bras. La pauvreté te surprendra. Tu ne peux pas continuer à demeurer, bien-aimé dans le Seigneur. Sur quoi? Le Z que les gens m'envoient pour que je vive. Non, mon frère. Tu as quelque chose en toi. Alors découvre-toi. Peut-être la personne qui te sustente n'a pas cette capacité que Dieu a mise en toi. My goodness. Il suffit que tu te découvres. Tu verras, c'est toi qui aurais l'aider. C'est toi qui aurais pu l'aider. Mais comme tu ne te découvres pas encore, toi, tu tends la main à la personne qui devait tendre la main vers toi. My goodness. Oh, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Ouvre-nous la tête, Seigneur, notre Dieu. Il y a des capacités que le Seigneur a enfuies à toi. Voilà pourquoi tu ne meurs pas. Même s'il y a la famine, la maladie, tu ne pars pas. Pourquoi? Tu dois accomplir le dessein pour lequel le Seigneur t'a envoyé. Il a beaucoup enfoui et le Seigneur voit ce qu'il a mis en toi. Il dit, oh mon fils, je compte sur toi. Va jouer pour marquer. Le terrain, là, regarde. Le poteau est vide. Va marquer. Alors travaille. Go work, my friend. Comment tu regardes le spectateur? Quand tu tends la main vers les autres, tu es en train de regarder les spectateurs. Alors qu'on attend que toi tu marques pour qu'on puisse chanter, glorifier Dieu. Ah, waouh! Mais c'est toi qui dois marquer les vies. Tu es dans le terrain de foot, tu regardes les spectateurs. C'est ce que je disais tantôt. C'est toi qui dois travailler. Tu ne dois pas rester dépendant des autres. Le Seigneur a investi en toi. C'est pourquoi il a formé, il a confectionné l'homme, il a formé l'homme, il a soufflé. My goodness. Il a mis sa partie de lui dans l'homme. Tu es le petit Dieu parce que Dieu a mis sa partie de lui en toi. You can create. C'est pourquoi on parle de la procréation. Si tu arrives à procréer, à avoir des enfants, c'est la partie de Dieu en toi. Multiplier. It's from God. God gives this power. De procréer. Alors tu peux créer, mon frère, ma soeur. Tu peux faire quelque chose pour Dieu. Le fils ne fait que ce que voit faire son père. Oui, mon frère, ma soeur. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, c'est toi, mon frère, ma soeur. Alors, dépendre des aides sociales, mon frère. Mais tu oublies que les aides sociales, c'est les autres qui travaillent pour toi. Ils ont créé ces mécanismes. Pourquoi? Pour que ceux qui travaillent, on soutire un peu de leur salaire, de leurs efforts, de leur travail, on soutire pour sustenter ceux qui sont appelés démunis, pour ceux qui sont appelés inaptes, incapables. Voilà. Alors, on accorde aux incapables les capacités que les autres ont dit fournir. Hein? Toi, tu veux continuer à vivre aux dépens des efforts que les autres fournissent? Non, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu poursuivre et regarder les autres avancer. Non. Ta place n'est pas là. Ta place n'est pas aux emprunts. Non, toi, tu es prêteur, tu n'es pas emprunteur. My goodness. Tu es acteur, tu n'es pas spectateur. Tu es prêteur. Il faut que les gens viennent prêter chez toi. Tu prêteras beaucoup, tu n'emprunteras point. Ça, c'est ta promesse que le Seigneur t'a assurée. C'est ta promesse. Alors, tu dois travailler. C'est toi qui prêteras beaucoup et tu n'emprunteras pas. Il ne faut pas continuer à demeurer et rester figé dans cette pensée que l'ennemi a plongé à toi. Il a mis dans toi cette forteresse qu'il a mis. Il faut que tu puisses te dégager de ça. Il faut que tu puisses ôter cela. Il faut que tu puisses briser, l'envoyer vers les arides. Tu ne peux pas demeurer dans cette situation de demande, de quémandeur. Tu dois travailler. Dis, tu dois travailler. Tu as la capacité en toi. Dieu a enfoui beaucoup à toi. Il compte sur toi, mon frère, ma sœur. L'ennemi est menteur. Il est menteur. Il a été toujours. Oui, il est menteur. Il a toujours été.
Oui, avant le commencement, il ne fait que mentir. Il dit aux gens, tu ne peux rien faire. Déjà, ne faut même pas penser que tu pourras accéder à ces postes. Non, celui qui vient mettre des limites sur ta tête, il doit dégager ta vie. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Mon frère, ma soeur, tu ne peux plus continuer à demeurer dans des choses comme si tu étais dépendant de l'homme. Non, non. Tu ne vas venir laisser les autres sur la terre. Il faut que tu puisses travailler. Toi, tu dois aussi aider les autres. Il faut pas que les autres puissent travailler à ta place. Et ils travaillent, on prend ce qu'ils ont travaillé, un peu de ce qu'ils ont travaillé, on vient te donner aide sociale et tu t'enchantes. Non, tu es venu accompagner personne. Il y a un temps pour toute chose. S'il y a une période que tu étais dans les manques, que tu ne pouvais rien faire, c'est normal. C'est normal que tu perçoives ça. Mais certainement, tu dois prendre la décision parce que ça ne peut pas traîner toute ma vie. Il faut qu'il y ait une limite. Non, je dois travailler pour que les autres aussi bénéficient de mon effort. Voilà pourquoi je t'appelle acteur. Tu n'es pas spectateur. Tu ne peux pas demeurer dans cette situation dépendant des autres. Et tu t'enchantes aussi. Non. You have to work. Si il faut du travail de Dieu, tu dois travailler. Oui, mon frère, ma soeur, beaucoup. Commençant par Dieu, il compte sur toi. Oui, mon frère, ma soeur, tu es le seul de la terre. La lumière du monde, le seul de la terre. Si le seul perd sa saveur, si tu ne travailles pas, tu perds ta saveur. Alors, un repas qui n'a pas de sel, il n'est plus délicieux. Regarde ce que tu es en train de faire. Tu ne veux pas travailler, tu perds la saveur. Tu ne veux pas éclairer, tu perds la lumière, tu ne lui plies. Alors, tu rapportes quoi? Tu ramènes quoi? Tu déploies quoi? Le ténèbre et non la lumière. Tu ne plies celui qui doit éclairer le monde. Au lieu que les gens dépendent de toi, toi, tu commences à dépendre des autres. Alors que c'est toi la lumière, tu commences à s'ouvrir l'autre lumière. Alors, tu as perdu la lumière que le Seigneur a investi en toi. Alors, réveille-toi. Le Seigneur va te dire, va, regarde la fourmi. Ni maître, ni inspecteur, mais travaille. La fourmi travaille. Personne n'est derrière lui, mais derrière elle. Personne derrière la fourmi. Personne derrière elle. Mais elle travaille. Elle amasse pendant l'été. Ah oui, pendant la moisson, elle amasse, elle travaille, elle garde. Comment peux-tu emprunter? Comment peux-tu donner aux autres si tu ne travailles pas? Tu ne dépenses pas de miettes que les autres déposent dans tes mains? Non. Tu n'es pas venu dépendre des autres ou suivre, regarder les autres avancer, et chanter, danser, émerger. Non. Toi, tu es le fruit du travail de Dieu, tu dois travailler. Tu es venu suivre personne. Tu es venu accompagner personne sur cette terre. Tu dois travailler alors. Tu es le fruit du travail de Dieu. Alléluia. Regarde la fourmi. Regarde. Regarde, va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Que sa vie t'enseigne. Deviens sage, mon frère, ma soeur. Deviens sage. Que l'ennemi est trompeur, il a placé cette pensée à toi. Sors de ça. Cette pensée. Libère-toi de ça. Ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare sa nourriture. Elle travaille pour sa nourriture. Elle travaille. Et pendant la moisson, elle garde un peu ce que quand il y aura l'hiver, je ne saurais pas sortir. Ce que j'ai amassé, je vais m'en servir. Mon frère, ma soeur, tu amasses quoi? Avec la miette, tu peux faire l'économie avec la miette? Non, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas censé vivre les miettes. Tu n'es pas celui qui Dieu a envoyé sur cette terre pour dépendre des autres. Non. Il a investi en toi. Il a soufflé aussi dans tes narines. Il a mis son pouvoir, sa capacité en toi. Il a enfoui des dons, des capacités grandioses en toi. C'est à toi de découvrir et de pouvoir les déployer. Découvre-toi, bien-aimé le Seigneur. Connais-toi toi-même et tu t'aimeras. Découvre qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es capable. Tu es l'acteur. Tu n'es pas spectateur. Tu as ton move. Oui, bien-aimé le Seigneur. Oui, si tu écoutes cette parole, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes chapitre 22, verset 4, les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Mon frère, ma sœur, les fruits de l'humilité, de la richesse, de la gloire, c'est la richesse, la gloire et la vie. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Sois humble. Sois humble. Écoute cette parole. Ne dis pas qu'on me jette de pierres. Non. Le Seigneur t'aime bien. C'est pourquoi il t'accorde cette parole. Les fruits de l'humilité. C'est celui qui s'humilie à Dieu. C'est celui qui croit à sa parole. C'est celui qui obéit à sa parole et l'a mis en pratique. Humilie-toi devant ses dieux.
Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. Il veut te lever, ces dieux-là. Alors, humilie-toi devant lui. Dis, Seigneur, oui, j'étais dans l'ignorance. L'ennemi a placé des mauvaises pensées à moi. Je pensais qu'en faisant cela, j'étais bien, je me portais bien, j'étais bien portant. Non. Il y a des choses en toi qui tu dois déployer. C'est même un péché de mourir avec tout le talent que le Seigneur a placé en toi. Tu t'en vas sans pouvoir le déployer, sans pouvoir mettre ça en place. Non, mon frère, ma soeur, c'est pas bien. Ce n'est que tu es un travailleur. Tu es l'éprouve du travail. Tu dois travailler, mon frère, ma soeur. Proverbe 22, verset 24. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Humilie-toi devant Dieu, obéis à sa parole. La richesse, elle est là. La gloire, elle est là. Après avoir travaillé, la richesse, elle est là. Après avoir travaillé, la gloire, elle est là. Après avoir travaillé, la vie, elle est là. Pourquoi? Tu obéis à la vie. Tu obéis à celui qui t'a fait la promesse. Tu obéis à celui qui t'a créé. Il t'a dit, fructifie ce que je t'ai donné. Qui t'a dit, travaille la terre. Qui t'a dit quoi? Il t'a dit, travaille, garde la terre. Alors, tu dois travailler. Si tu obéis à sa voix, tu es béni. Tu es béni. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. C'est la richesse number one, c'est la gloire number two, c'est la vie number three. Yes! First of all, les fruits, I repeat again, les fruits de l'humilité, va-je dire, et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Tu veux la richesse? Travaille, obéis à Dieu. Tu veux la gloire? Travaille, obéis à Dieu. Tu veux la vie? Travaille, obéis à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu as la vie. Celui qui obéit à la vie. Si tu m'élis devant Dieu, tu obéis à sa parole, tu es béni. Le Seigneur t'aime, c'est pourquoi il t'accorde cette parole. Mon frère, ma sœur, c'est toi les bénis de Dieu. Peut-être tu te dis, le travail que je ne trouve pas un bon travail. Ce que je veux, je ne le trouve pas. Mais commence avec ce que tu vois déjà. Commence petit. Le Seigneur veut bénir, fructifier ce que tu fais, les fruits de ton travail. Pourquoi il dit dans sa parole, Dieu bénira le travail de tes mains. Commence petit. N'attends pas que tu puisses aller au bureau parce que tu dis, bon, moi je vais bosser au bureau. Non, commence petit. De la poussière, il relève les pauvres. La poussière, il prend, il élève notre Dieu. De la poussière à la gloire. Il ramène de la poussière à la gloire. Alors commence petit. Mon frère, ma soeur, n'attends pas que ça soit grand. N'attends pas il faut que tu puisses manger des grands diplômes. Non, commence petit. Et Dieu voit ta fidélité. C'est dans des petites choses que Dieu verra si tu es fidèle à lui. Commence petit, mon frère, ma soeur. Commence petit. Le Seigneur t'attend. Il attend que, oh mon fils, si il te voit bouger, il dit, oh wow, he starts. Yeah, he begins to work. It's good. C'est le faible commencement que le Seigneur. Ne néglige pas ces faibles commencements. Commence petit. Le Seigneur va fructifier. Il va donner encore, oh my God, des bonnes idées pour que tu progresses avec le peu que tu commences. Il va bénir le travail de tes mains. Commence petit et tu verras comment il va te lever. Lui, c'est comme ça. Lui n'est pas comme le diable qui est menteur. Lui, il prend petit, il rend grand. Il va te faire asseoir avec les grands. Comment? Commençant petit. Commençant petit. Commençons petit. Oui, mon frère, ma sœur. Le Seigneur est bon. Il t'accorde cette parole, te dit travail. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, sur la richesse, la gloire et la vie. Sois humble. Écoute cette parole. Commence avec ce petits travail. Le Seigneur va bénir ce travail et tu monteras. Personne ne peut t'empêcher. Mais travaille. Ne reste pas au dépend des autres. Ne dépend pas des autres. Ne dépend pas de l'ennemi. Let's pray in the name of Jesus. Seigneur Dieu, je me tiens dans ton sang. Tu accordes cette parole à moi et à mon frère. Père, je te prie, mon Dieu, mon roi, celui qui a venu mettre encore sa forteresse dans la vie de mon frère et ma soeur. Je leur donne de dégager maintenant par l'autorité que tu m'as investie. Que nous perd ses pensées, qu'il libère sa vie au nom puissant de Christ Jésus. Tout esprit qui l'accable, qui le met hors du camp, Seigneur Dieu, que ton esprit se lève maintenant, que ta main puissante brise tout ce que l'ennemi a mis contre lui, contre elle, dans le nom puissant de Christ Jésus. Je chasse de sa vie toute mauvaise pensée,
pensée des blocages, pensée des limitations. Je brise toute limitation qui empêche mon frère, ma sœur de pouvoir évoluer, de pouvoir travailler dans le nom puissant de Christ Jésus. L'esprit de chômage que l'ennemi a planté dans ta vie, dans ta famille, dégage, libère sa vie. In Jesus' mighty name, don't have any power against him. Lord Jesus, give him all the freedom in the cross of Calvary. Oui, le Seigneur lui a donné la liberté. C'est pour la liberté que Christ a franchi. Et tu es libre. Je déclare ta liberté mentale, physique, financière. Sois libre au nom puissant de Christ Jésus. Liberté spirituelle, que l'ennemi qui vient parsemer encore la pauvreté, la sécheresse mentale, spirituelle, dégage, libère ta vie. In Jesus' mighty name, oh Lord Almighty, manifest your power. Your fire come down the brain, destroy anything the name is put in the brain of my brother. Let it be consumed by fire in Jesus' mighty name, oh Lord. Qui t'ont fait détruise, paralyse ce que tu n'as pas planté dans sa vie, que ce soit déraciné maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Sois libre, mon frère, sois libre, ma soeur, sois libre, mon fils, sois libre, ma fille. In Jesus' mighty name, receive the peace and the freedom. In the name of Jesus, yes, I declare the freedom in your life, freedom in your life, freedom in your life. Oui. La liberté, parce que si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Personne ne peut te retenir. Tu dois avancer au nom de Christ Jésus. My God, I praise your name. I glorify your holy name. You are the master of masters, the Lord of lords. Be praised, Almighty God. Thank you for your word. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu as accordé à mon fils, à ma fille. Au nom de Christ Jésus, sois libre, reçois le travail, reçois la bénédiction divine, que tout s'ouvre à ton avantage, au nom puissant de Christ Jésus. Oh Père, merci parce que les portes sont ouvertes, alléluia. Va mon frère, va trouver, va gagner, va posséder. Tu es la terre, alléluia, tu n'es pas le spectateur. Sois béni in Jesus' mighty name. Thank you, Almighty God. Thank you, Lord. Bring the praise to you, Father. Bring the praise to you, my Lord. Reçois toute la gloire et l'honneur. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen.